Alors un petit bonjour à tout le monde. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler que l'Éternel, eh bien, aime son épouse. L'Éternel aime son assemblée. L'Éternel aime son corps. Et la parole de Dieu nous dit que personne ne peut répudier son propre corps. À plus forte raison, le Seigneur aime son corps, qui est son épouse. La parole de Dieu nous dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Donc cela veut dire que l'Éternel, puisqu'il est un Dieu jaloux, et qu'il nous aime d'une jalousie, on peut dire qu'il n'a pas de limite, parce que l'Éternel aime ce qui lui appartient. Alléluia. Et nous sommes les membres de son corps, nous sommes l'épouse du Christ, nous sommes mariés à Christ par un seul esprit. Alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors on peut se dire, pourquoi que l'Éternel est un Dieu jaloux? Eh bien, le Seigneur est un Dieu jaloux parce que il ne veut pas que nous suivions des dieux étrangers, bien qu'il n'y a pas de Dieu dans le monde, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tous les dieux de ce monde ne sont pas des dieux. C'est eux qui se disent Dieu eux-mêmes, comme dans Ézéchiel 28, 2. Eh bien, nous voyons que ce prince de Tyr se disait « Voici, je suis Dieu ». Et il se faisait adorer comme Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit « Tu n'adoreras pas l'or et l'argent qui représentent les hommes ». Dans Ézéchiel 22, 18 à 23 et dans Jérémie 6, verset 28 à 30. L'or et l'argent, ce sont des idoles, ce sont des hommes, et l'homme se fait Dieu, et la parole de Dieu nous dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, parce que Dieu est un seul. Deutéronome 6, 4, Jacques 2, 19. Dieu est un seul, il est esprit, un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous baptisés et abreuvés, non de trois personnes distinctes, mais d'un seul esprit. Alléluia. Alors c'est pour ça que le Seigneur est un Dieu jaloux. Si vous vous mettez devant une statue, ou un homme qui ressemble à la statue, parce que le Seigneur a dit, ceux qui adorent les statues leur ressemblent, elles n'ont pas en elles la statue d'esprit, l'homme pareil, homme sans esprit, Jude 19. Alors, si on s'agenouille devant les Baals, si on s'agenouille devant les hommes, divinisés comme les papes, et qu'on les porte, c'est pour ça que le Seigneur a dit, ces idoles deviennent un fardeau pour ceux qui les portent, eh bien, le Seigneur, il dit qu'il ne donne pas sa gloire, qu'il ne donne pas non plus son amour à quelqu'un d'autre, qu'à son Église, mais il veut que son Église, son épouse, ne plie les genoux que devant son Dieu, son Créateur, son Père, son époux. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, tu ne te feras pas d'idole et tu n'auras pas d'autres dieux, des dieux étrangers devant ma face. Pourquoi? Parce que je suis un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Exode 20, versets 3, 4, 5, Deutéronome 5, versets 8, 9. Excusez-moi 2 secondes, je reviens. Alors nous voyons que le Seigneur, il est un Dieu jaloux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que, or le Seigneur c'est l'Esprit.
Et dans ce monde où nous vivons, aussi bien qu'on irait n'importe où, il n'y a pas d'autre esprit que Dieu qui est esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit de Corinthiens 3,17. Et c'est lui le véritable Dieu. On ne peut pas le voir parce qu'un esprit n'a ni chair ni eau. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Luc 24, 39. On ne peut pas le voir. Il est venu en Jésus-Christ, 1 Timothée 3,16. Il s'est mis dans une condition d'homme, et il est venu parmi les hommes, c'est pour ça qu'on l'appelait Emmanuel, Dieu avec nous, Matthieu 23, mais Dieu lui-même qui était en Christ, car Dieu était en Christ, 2 Corinthiens 5, 19, on ne peut pas le voir. Mais Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Jésus, la représentation exacte de Dieu, Colossiens 1, 15, Hébreux 1, 2, 3. Il est l'empreinte même de sa personne. Alléluia. Je dirais de sa divinité. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel est notre époux. Isaïe 54, verset 5. Donc il est notre époux. On est marié à Christ. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul, c'est ça le mariage. Vous en moi et moi en vous, qu'il est le Seigneur, afin que nous soyons un. Alléluia. Isaïe 54, verset 5, l'Éternel est notre époux. Et Paul dit qu'il nous a présentés à Christ comme une épouse. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. Et Paul ne veut pas que nous soyons séduits par les Baals, par les religions, par des doctrines étrangères. Il ne veut pas que nous soyons séduits. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que la parole de Christ, c'est sa semence, et la semence, la parole, c'est pour son épouse. Comme quelqu'un qui se marie avec une femme, sa semence, ce qui vient de lui, eh bien c'est pour son épouse. Il ne peut pas avoir d'enfant illégitime. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors il ne faut pas être séduit, avoir un autre Jésus qui ne serait pas le véritable, avoir un autre esprit qui ne serait pas l'esprit du Christ, qui serait l'esprit du monde, et aussi avoir un autre évangile. Le Seigneur a dit, celui qui vous annonce cela, ceux qui vous annoncent un autre évangile, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. C'est ce que nous dit dans Galates 1, verset 6 à 11. Et eh bien, ce qu'on voit dans 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. Et le Seigneur il dit, eh bien, que ceux qui reçoivent un autre évangile, c'est-à-dire une autre semence que la sienne, qu'ils soient maudits, parce que oui, on est maudit quand on ne reçoit pas la parole de Dieu. On est sous la condamnation. C'est pour ça que dans Deutéronome 28, verset 1 à 68, le Seigneur il dit que si on marche avec lui, si on est enfant de Dieu, enfant de la lumière, il nous bénit à un autre lever, à un autre coucher. Mais si on ne marche pas avec lui, eh bien, il nous maudit. C'est pour ça que la bénédiction vient de Dieu, mais aussi la malédiction. La malédiction ne vient pas d'un Satan qui serait quelqu'un d'autre que Dieu, puisque Satan veut dire simplement adversaire de Dieu. Galates 1, verset 6 à 11. Alors, ça n'a pas reçu l'esprit, c'est pour ça qu'il dit dans 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4, si vous avez reçu un autre esprit ou un autre Jésus, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas, Romains 8, 9, eh bien qu'il soit maudit. Pourquoi? Parce que c'est un faux évangile. Et le Seigneur a dit, vous le supporterez très bien. C'est-à-dire que la religion du Vatican qui veut dire serpent de vin, et nous voyons que même les bâtiments représentent un serpent, c'est ce que j'ai mis dans ma vidéo aussi, le serpent dans le mur, dans mes vidéos sur YouTube. Eh bien, on voit que c'est vraiment le serpent, et le Seigneur disait, race de serpent, et on voit qu'il y a la semence du serpent aussi dans la parole de Dieu, une semence qui est livrée, et c'est le diable qui a fait ça, qui a mis la mauvaise semence, eh bien, dans le champ de Dieu. Et le Seigneur, il dit qu'on ne doit pas être en adultère. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu jaloux. Il est jaloux. On ne doit pas recevoir un autre esprit
que le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17. Si on reçoit un autre esprit, ça veut dire qu'on reçoit l'esprit du monde. Hein, c'est ce que nous dit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 2, 12 à 16. Or, nous avons la pensée de Christ, mais on n'a pas la pensée du monde. Et si on n'appartient pas au Seigneur, si on n'est encore pas à lui, eh bien, ça fait comme Pierre, eh bien, qui raisonnait selon ses pensées, et qui, la pensée de Pierre, était un Satan pour Jésus. La pensée de Pierre, non régénérée, eh bien, le Seigneur disait à Pierre, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées, c'est la pensée des hommes. Et t'es anathème, parce que t'es maudit là, parce que là, t'as pas la pensée du Christ. Il faut avoir la pensée du Christ, agir comme le Christ, comprendre comme le Christ. Alléluia. Non qu'on fait ceci de nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas, mais tout cela vient de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a choisis avant que nous soyons nés. Alléluia. Donc on n'a pas choisi de religion, puisqu'on n'était pas nés, et le Seigneur nous a choisis bien avant. Et c'est lui qui nous a choisis, et c'est pas nous qui l'avons choisi. C'est ce qu'il disait à ses apôtres dans Jean 15, verset 16. Et là, on voit que l'esprit, eh bien, il n'y en a qu'un seul. Si vous recevez un autre esprit, vous recevez l'esprit du monde. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, verset 17. Et la semence, eh bien, la semence, rentre dans l'oreille. On peut dire que l'oreille aussi, c'est un organe féminin, qui reçoit la semence. Parce que le Seigneur, il dit que, eh bien, l'oreille reçoit la parole. L'oreille reçoit Christ. L'oreille reçoit la semence. Proverbe 4, verset 20. Donc on peut dire, et ça nous rentre dans le cœur, parce que Christ vient dans nos cœurs quand ça nous rentre par les oreilles. Pour ça que le Seigneur a dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit, pas les esprits, mais ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, 7, 18, ce que le Fils de Dieu dit aux églises, parce que le Fils de Dieu, c'est l'Esprit, c'est Dieu manifesté en chair, 1 Timothée 3, 16, Jean 1, 14. Donc on dit que Dieu est un Dieu jaloux, il ne veut pas que nous ayons d'autres dieux. Parce que dès l'instant que vous allez chez les catholiques, les protestants, chez les adventistes, les témoins de Jéhovah, l'église d'Angleterre, formée par Henri VIII qui a tué toutes ses épouses, qui est formée sur le sang, les inquisitions, les bûchers, les guerres de religion, eh bien vous ne faites pas partie de Dieu, vous avez reçu une autre semence qui n'est pas du Seigneur, et qui n'appartient pas à Dieu, parce qu'il dit toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Et c'est ça la plante. C'est le Seigneur qui plante, il a planté sa parole en nous, la parole de Dieu, et il nous dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole, qui est Christ, Jean 1, 14. Et la parole est venue, et Dieu était la parole. Alors c'est vrai que la semence de Christ, c'est sa parole, Matthieu 13, verset 4, 23, 37, 38, 39. Et là, nous voyons qu'il y avait un champ. C'est pour ça que le Seigneur dit que nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Je crois que c'est dans Éphésiens 2, 15 à 23. Vous êtes sur le fondement des apôtres, qui eux étaient juifs, qui n'étaient pas romains, bien sûr. Et tout ceci, toutes ces religions n'existaient pas au temps du Christ, et les disciples étaient quand même sauvés. Eh bien, nous voyons que, eh bien, cette parole, eh bien, avait été mise dans le champ, mais il y a quelqu'un qui, dans le champ, a mis une autre semence, et c'était le diable. Et le diable, dans la parole de Dieu, veut dire adversaire, c'est un peu comme aussi Satan, qui veut dire simplement adversaire. Eh bien, il a mis un autre évangile, afin que ceux qui, on va dire, afin que ceux qui sont pas éclairés du Seigneur pensent que l'évangile du monde, des nations, eh bien, ça serait la parole de Dieu. Et le Seigneur dit que son épouse doit recevoir la semence du Christ, la véritable parole qui a été faite chair. Et cette parole, le Christ, donne sa semence à son épouse. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur est jaloux. Il ne veut pas que son épouse reçoive une autre semence. Ça serait de la fornication spirituelle. C'est comme vous êtes marié avec une femme, vous ne voulez pas que votre épouse reçoive la semence d'un autre homme. Sinon, vous avez des enfants illégitimes. Alors, c'est comme ça qu'il est le Seigneur. Il ne veut pas que son épouse reçoive une autre semence
que celle qui ne vient que de lui. Alléluia. Et la semence, c'est la parole, c'est Christ. C'est lui, notre Père, c'est lui qui nous a créés. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que Christ, c'est l'Esprit. Alléluia. Quand on dit Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthiens 3, 17. Et l'Esprit, bien sûr, c'est lui qui nous fait vivre. C'est lui qui nous crée. Alléluia. Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et c'est la nouvelle naissance. Jean 3, 8, Jean 3, verset 3 à 8, il faut que tu naisses de l'eau de l'Esprit. C'est ça la véritable version dans la parole de Dieu. Lavé par l'eau de la parole qui est l'Esprit, parce que l'Esprit et la parole, c'est exactement la même chose. Alors on dit lavé par l'eau de la parole. Jean 5, 26, l'Église a été lavée par l'eau de la parole, qui est Christ, Christ est la parole, Jean 1, 14. Et on dit que l'eau, c'est le Saint-Esprit, Jean 7, 37 à 39, c'est le Saint-Esprit, l'eau c'est le Saint-Esprit, c'est Christ. Et on dit que la parole aussi, c'est le Saint-Esprit, lavé par l'eau de la parole, lavé par l'eau du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous baptisés et abreuvés, c'est donc l'eau du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est l'Éternel lui-même. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, moi l'Éternel. Jérémie 2, verset, je crois que c'est 13. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur, lui, ne veut pas qu'on reçoive une semence humaine. Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il est esprit. Jean 4, 23, 24, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et on sait que le Père, c'est le Saint-Esprit, parce que Jésus était conçu du Saint-Esprit. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Et quand Jésus fut poussé au désert par l'Esprit Saint, Luc 4, 1, 14, la parole de Dieu nous dit que Jésus disait « Le Père est en moi ». Et le Père, c'était l'Esprit Saint, qui avait pris chair, qui était devenu Fils. C'est le grand mystère de Dieu, qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Donc nous voyons qu'il nous faut une révélation, et nous voyons que les religions du monde, eh bien, ne connaissent pas le Seigneur, qui est l'Esprit de Corinthiens 3, 17, et on voit des faux chrétiens qui viennent de Rome, des protestants, des catholiques, qui parlent avec des musulmans, mais le Seigneur, il dit qu'il ne se révèle qu'à ses enfants. Alléluia, il ne se révèle pas au monde. Parce que le Seigneur parle en parabole, la parole de Dieu, la Bible, c'est une parabole, c'est une métaphore, tout est caché dans la parole, mais révélé aux enfants de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il l'a caché aux grands de ce monde, mais qu'il l'a révélé aux enfants. Excusez-moi. Alors il est vrai que je vous parlais de la sémence de Satan, Genèse 3,15, qui lutte, cette semence-là, qui lutte contre la semence de la femme, qui est l'Église, a reçu la semence de Christ. Eh bien, on voit que l'Éternel est un Dieu jaloux. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que son épouse reçoive une autre semence que sa semence à lui, sa parole à lui. Colossiens 1, verset 18, 24. Parce que Christ lui-même a bâti, a créé son épouse. Il est le nouvel Adam, la parole de Dieu vous dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 32 à 45, il est le nouvel Adam, et de Christ est sortie cette épouse. Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église, et je la purifierai par l'eau de la parole, par l'eau de l'Esprit Saint, qui est la parole. Parce que la parole et l'Esprit Saint, c'est exactement pareil. Matthieu 8, 16, Jésus chassait les esprits impurs par sa parole. Matthieu 8, 16, il chassait par sa parole. Et dans Matthieu 12, versets 28 à 32, il chassait les esprits impurs par l'Esprit Saint. Donc, parole et Esprit Saint, c'est exactement la même chose. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pardon. Alors, il est vrai que le Seigneur ne veut pas que son épouse reçoive une semence humaine. Comme par exemple,
Eh bien, la semence des pharisiens. Parce que les pharisiens avaient abandonné le commandement de Dieu pour leur tradition humaine. Ils n'étaient plus que sous un commandement d'homme. Et ils faisaient des prosélytes. Et ils éloignaient, eh bien, tous ceux que le Seigneur... C'est pour ça que le Seigneur il dit aux pharisiens, vous faites tout pour faire un prosélyte, mais lorsqu'il est devenu, il est devenu pire que vous. Vous ne laissez pas rentrer ceux qui veulent rentrer. Et égarez vous-même, vous en égarez d'autres. Pourquoi? Parce que les pharisiens avaient abandonné les commandements de Moïse, et avaient commandé la loi, et quand Christ il est venu, eh bien, quand le Seigneur dit les ténèbres ne l'ont pas reçu, ben c'était eux les ténèbres. Ils ne pouvaient pas être éclairés de l'enseignement du Christ qui est une lumière, parce que ta parole est une lumière, un enseignement à mes pieds, parce que ta parole m'éclaire, la révélation de tes paroles m'éclaire, et la parole c'est Christ. Et ils l'ont refusé. La Bible elle dit que Christ il est la véritable lumière. Jean 1, verset 5, 9. Et que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Qu'on regarde tout Jean 1, les ténèbres ne l'ont pas reçu, mais ceux qui l'ont reçu, les élus, les femmes élues et les hommes élus, eh bien, il a fait qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Non nés du sang, ni de la chair, ni de l'homme. C'est pour ça que notre véritable famille, elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle, parce que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Or, la vraie famille de Dieu, elle est ceux qui sont nés de Dieu. Et il y a une séparation entre ceux qui sont nés de la chair, du monde, même si c'est notre famille. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si tu aimes ton père, ta mère, plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Parce que pourquoi? Eux, ils sont nés de la chair, et tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur n'a jamais dit de ne pas aimer ses parents. C'est un sens spirituel. Alléluia. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc on dit que les pharisiens avaient